Bonjour, bonjour. Alors, nous revoilà pour un haul action. On est jeudi, on a été hier mercredi. Donc hier on était donc on a été à Action de Pornic. Et puis j'ai deux petits trucs de Lidl également. De Lidl Pornic aussi. Donc hier on était le 22 septembre. Donc je suis super contente parce que j'ai trouvé pas mal de choses concernant Noël. Ça y est, je suis encore plus contente parce que l'inspiration au niveau du scrap m'avait perdu, je dirais, il y a un an à peu près. Bon, c'est vrai que j'avais le déménagement en tête, etc. Et ça y est, ça revient avec justement avec plein de projets de calendrier de l'Avent, enfin plein de projets par rapport à Noël surtout. Donc voilà. Donc du coup, j'ai acheté un petit peu en fonction de tout ça. Donc je me suis lâchée et j'ai trouvé des choses super sympas. Donc on va commencer. Alors j'ai pris donc des rouleaux. Alors c'est des rouleaux adhésifs pailletés. Donc il y avait différentes couleurs. Donc là c'est pailleté bleu. J'ai pris le pailleté rose également. Donc c'est dans le but de avec les trouilloteuses, enfin les comment on appelle pas ça, les trouilloteuses, mais les perforatrices, de faire des petites découpes de flocons de neige, ce genre de choses pour agrémenter ma déco au niveau de mes calendriers de l'Avent, mes petites pochettes surprises, etc. Paquet cadeau. Donc j'ai pris aussi en hologramme argenté et en rouge. Le doré, je le trouvais trop flashy, donc il ne me plaisait pas. Donc je ne l'ai pas pris. Bon, après, il y avait d'autres couleurs aussi. Il devait avoir le même que le rouge en bleu, assez électrique. Alors là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en fait, ça fait des petits cœurs. Bon, j'aurais préféré sans les petits cœurs, mais par moment, si vous le bougez, on voit des petits cœurs. Enfin, bon, c'est pas bien méchant. Donc chaque rouleau était à 59 centimes pièce. Voilà. Alors, super contente, j'ai trouvé du papier cadeau, rouleau de papier cadeau Noël. À savoir que moi, c'est pas pour envelopper des cadeaux, j'ai une autre idée en tête. J'ai fait exprès de prendre les petits gnomes parce que, bon, allez, je vous le dis. En fait, ce que je veux faire, c'est des stickers avec du double face collé derrière. Enfin, découper chaque petit truc, mettre du double face et détourer pour avoir les petits gnomes en stickers. Et faire aussi des petites pochettes cadeaux pour mettre au niveau de mes calendriers de l'Avent. Et je prendrai donc les petits gnomes ou alors je ferai les trucs détourés. Donc le rouleau de Noël, donc il y avait différents modèles, mais il y a au niveau, j'ai juste pris les petits gnomes, ils sont à 69 centimes et je crois que nous avons 3 mètres, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 3 mètres sur 70. Alors celui-ci, je l'ai trouvé au rayon en emballage. Donc c'est pas considéré comme du Noël, donc ils sont un petit peu plus chers, moi, de 10 centimes. Ils sont à 79 centimes. Donc j'ai également pris pour faire mes petites pochettes surprise au niveau de mon scrap. Donc voilà. Alors, en promo actuellement, il y a les Diamond Painting. Alors, c'est pas de la nouveauté, hein. C'est les Diamond Painting, les derniers qu'ils avaient sortis. Donc, qui font 40 sur 60, si ma mémoire est bonne. Voilà, 40 sur 60. Et ils sont en promo à 3,99. Donc, il y avait différents modèles. Moi, j'ai pris... il y en avait pas mal à Pornic. Enfin, pas mal. Après, on est jeudi, donc je ne sais pas s'il en reste beaucoup. J'ai pris le colibri, parce que je ne l'avais pas pris l'autre fois. J'ai encore hésité, parce que je me dis faire les grandes surfaces tout en bleu, là, ça va être pénible à faire. Mais bon, je l'ai pris quand même. Je le trouvais joli, j'ai hésité, puis j'ai pris. Je me suis dit, il est en promo. J'ai également pris le papillon. Alors celui-là, il était introuvable, parce qu'il est tellement beau que tout le monde sautait dessus. Voilà. Hop là, je vous bouge, excusez-moi. Et
j'ai pris le paysage, pareil que je n'avais pas trouvé, avec la pleine lune. Paysage de montagne, hein, je crois. Voilà. Donc ils sont en promo actuellement. Il y en avait, après je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Hop, on va débarrasser le bureau. Alors pareil, c'est pas de la nouveauté, mais j'ai pris parce qu'à chaque fois j'hésitais à les prendre et puis là je me suis dit ils sont en promo aussi cette semaine, donc du coup j'ai pris les petites plaquettes de die que vous avez dû voir circuler sur pas mal de hauls. Donc ça c'est le naissance que j'ai pris et j'ai pris l'anniversaire surtout pour le gâteau et puis les petits confettis là, les belles-mères. Ils sont en promo à 1,94 actuellement. Donc il y avait d'autres modèles. Il y avait l'oiseau avec la branche que j'ai pas pris parce que je le trouvais joli, j'ai hésité à le prendre. Je me suis dit, j'ai des branches dans un autre modèle, j'ai des oiseaux dans un autre modèle. Donc, surtout que moi les dailles, ça m'énerve de les mettre dans la machine, mettre les plaques, mettre le papier. Alors comme j'essaye de ne pas gaspiller, j'essaye vraiment de mettre au ras. Quand on met les plaques, ça bouge, c'est pénible. Moi je suis à fond perforatrice. Alors c'est sûr que les dailles, on a des détails qu'on ne retrouve pas sur les perforatrices. Et puis bah, il y a tout un choix, c'est sûr, et ça prend moins de place, etc. Mais bon, après, faut reconnaître qu'on utilise souvent les mêmes. Hein. Donc voilà. J'ai repris des pochettes en plastique parce que celle-ci c'est des carrés, il n'y avait pas Saint-Brévin. Donc là c'est des à Pornic, Action Pornic, donc il y en a 50, hein, c'est des 13 par 13. Bon vous connaissez, hein, moi c'est pour, je pense, c'est pour faire des créas avec, c'est pas pour envelopper des choses. Donc ils sont à 89 centimes. À voir. J'ai pris des lots d'enveloppes avec leurs cartes. Alors je vous ai détaché le bleu pour vous montrer parce qu'en fait le bleu il y a donc à chaque fois il y a deux couleurs, enfin il y a deux exemples de chaque couleur. Donc vous avez un bleu métallisé comme ça. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre au niveau caméra. Vous avez celui-ci qui est plus foncé. Vous avez celui-ci qui est quasiment le même que le premier. Mais je croyais que c'était le même, mais en fait c'est un petit peu plus nuancé. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir sur la caméra. Après, en plus avec, enfin, bon. Je sais qu'il y avait dans les tons roses, mais c'était pas un rose qui me plaisait. Pourtant, moi j'adore le rose, mais c'était pas une couleur terrible. Et puis, bah, les enveloppes, par contre, il y a trois modèles d'enveloppes au niveau couleur. Donc les enveloppes, je les utiliserai certainement pour comme enveloppe, à moins que je m'en sers pour album. Album enveloppe, j'avais bien aimé le tuto de Christelle d'Eternity pour toujours avec un système de structure d'album fait avec des enveloppes. Donc peut-être que je les utiliserai comme ça. Mais les cartes en fait sont cartonnées, elles s'ouvrent, hein. Elles sont vous voyez, comme ça. Et c'est en fait pour découper pareil des petits flocons de neige, etc. avec mes perforatrices, dans le but de décorer mes calendriers de l'Avent et mes pochettes en fait. C'était pour avoir de la couleur bleue, métallisé. Parce qu'en fait je vais faire pas mal blanc et bleu. Donc c'est pour ça que j'ai pris en bleu. Et j'ai pris bon la même chose en... alors par contre le format ça change. C'est du A6, c'est-à-dire du... Alors c'est 240 grammes en fait les enveloppes. Donc c'est pareil, hein, c'est double. Donc j'ai pris, alors c'est nacré un peu. C'est beige nacré. Donc pareil, hein, c'est pour mes albums. Bon, je réutiliserai pareil les enveloppes, soit pour des albums, soit pour envoyer du courrier. J'ai pris dans les tons, alors ça c'est pareil, ça fait gris métallisé. Donc tout ça c'est pour décorer.
décorer mes pochettes. Et craft, comme j'ai mis un style vintage. Donc pareil, enveloppe et double carte, vous voyez. Je ne les ouvre pas, mais ça fait un feuillet en fait, une carte enfin pas coupée mais pliée en deux. Donc le carton des cartes fait 250 pour le craft. Et pour les nacrés, c'était 240. Oui, 240 grammes. Et donc vous avez... ah bah ça c'est pareil, je n'avais pas vu finalement. J'aurais dû ouvrir. Il y a 3 nuances en fait de cartes. Voyez. Donc j'avais pas fait gaffe. Et à savoir, là par contre, ah bah oui j'ai ouvert tout à l'heure. Mais non, là il n'y a pas de nuance de cartes. Et donc c'est 64 centimes le lot. Donc vous avez 6 cartes, pardon, 8 cartes et 8 enveloppes à 64 centimes le lot. Quel que soit le format, quelle que soit la couleur, c'est 64 centimes. Les 8 cartes et les 8 enveloppes. Voilà. J'ai repris du craft gommé parce que j'arrive à la fin. Et c'est vrai que pour faire les structures d'album, c'est super pratique. Donc il est à 1,98 le rouleau et vous avez de quoi faire, alors je sais plus, c'est 50 mètres sur 50 cm. Voilà. J'ai pris ce rouleau là, alors a priori c'est super fixant pour les miroirs. Bon moi j'ai une horloge à raccrocher qui n'arrête pas de tomber, donc je vais l'utiliser aussi pour ça, mais c'est surtout pour le scrap que je l'ai utilisé, enfin que je l'ai acheté. Donc il est à 2,69 par contre. Il est pour 5 mètres. Il est assez cher pour du Action, mais je pense que c'est du costaud quoi. Et c'est du double face et super fixation. J'ai repris du double face, donc c'est au rayon bricolage. Hein. Même ces rouleaux là, les deux que je vous ai présentés, c'est aussi rayon bricolage pour tout ça. Donc du double face, donc au rayon bricolage, donc c'est pour les tapis de sol à la base, mais c'est pour faire du scrap, parce que dans plusieurs rôles j'ai entendu parler que le double face qu'ils proposent dans le rayon scrap à Action n'était pas terrible dans la longueur, dans le temps, il se décollait et il fallait prendre celui dans le rayon bricolage, celui du sol, qui est peut-être plus cher, mais qui vaut le coup. Et encore, c'est pas une fortune, c'est 1,36 les 10 mètres. 1,36 les 10 mètres. Alors, j'ai également pris, toujours dans le rayon bricolage, du ruban phosphorescent. Donc, dans la nuit, il se voit. Bon, là, je sais pas si on va voir grand-chose. Dans le but, pareil, j'ai une idée de déco extérieure. Donc sans doute découper des petits flocons, des petites étoiles, etc. Alors soit pour mettre sur la crèche que je mettrai, je pense, dans ma véranda, soit pour de la déco enfin extérieure en fait, à voir. Donc le rouleau, il est à 1,99 et vous avez 5 mètres sur 2 cm 5. Voilà. Donc, ça, c'est pas de la nouveauté. J'en ai pris pareil, c'est toujours pour mes calendriers de l'Avent et mes pochettes, parce que je veux quelque chose de pas épais. Donc, comme je voulais dans les tons bleus, je fais bleu et blanc, et puis autrement, je vais faire traditionnel rouge et vert. Donc, du coup, j'ai pris le bleu, qui a 94 centimes. Et j'ai pris le noir. Je me suis trompée, j'en ai pris 2 noirs, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Donc, hein, vous les connaissez, c'est pas des nouveautés. Vous avez, je crois que c'est 100 pages. Donc, c'est des feuilles toutes fines, hein, qui font est-ce que c'est marqué dessus? Donc, vous
vous avez 100 feuilles. Bloc papier, 100 feuilles. Il ne marque pas la dimension. Bon, je pense que c'est du... J'ai pas de règle sur moi. Bon, vous connaissez, donc au départ c'est des unis avec un dégradé qui va de plus en plus foncé. Et après vous avez des motifs. Alors là, on voit pas trop à la caméra, mais c'est un petit peu quadrillé. Là, ça fait un peu écaille. Là, c'est floral. Bon, ceux-là, je m'en servirai pas forcément pour Noël. Ça, par contre, oui, parce que ça fait penser aux mailles de pull. C'est des chevrons un peu, très clairs. Je sais pas si on va bien voir sur le retour caméra. Marbre. Encore des fleurs. Pas sûr que j'utilise pour Noël. Ça fait marbré aussi un peu. Il est joli celui-là. Vous avez fleuri. Et vous avez encore d'autres fleurs. Bon, spéciales. Pas franchement Noël. Encore du marbre. Voilà. Et pour le bleu, je peux vous montrer aussi. Donc au départ, hein, pareil. Vous avez de l'uni. Moi, c'est... Oula, je l'habille, mais c'est l'uni qui m'intéresse aussi. Enfin, pas que, mais... Après, bah, ça se dégrade en plus foncé. Voilà. Et vous avez du fleuri. Bon, ça sera plus pour le printemps ou Pâques. Moi, je sais que les deux gros thèmes que je fais, c'est Pâques et Noël. Donc là, ça vous fait des petits pointillés. Je ne sais pas si on va bien voir. Là, il caille un peu. Marbré, quadrillé un peu aussi. Là, ça peut être sympa pour Noël. Ça peut faire penser un petit peu des petits lampions, enfin des petites guirlandes. Ça fait moucheter, c'est très fin, mignon. Bon, ça fait trop tropical pour Noël. Si j'aime pas trop. Alors ça, par contre, pour Noël, ça fait pailleté, c'est super. Alors là, on voit pas trop, mais il y a des mosaïques un peu. Ça peut être sympa aussi pour Noël, ça. Un style rétro. Et puis, ouais. Et puis après, fleuri. Bon, spécial. Un peu blouse de grand-mère. Autrefois. Ça me fait penser, en tout cas, la blouse de ma grand-mère. Alors, Bernie, récupère donc, comme vous ne voyez pas. Donc ça, c'est les... J'ai vu ça sur un haul, c'est pour ça que j'ai été d'ailleurs. J'ai dit, ouais, il faut que j'y aille vite, avant que ça parte. C'est des diamond painting en carte postale. Enfin, en carte. Alors là, j'ai pris le thème anniversaire. Donc, alors, à savoir, elles sont quand même moins bien que la première série de cartes diamond painting qu'ils avaient fait, parce que bon, là, ils sont pas trop embêtés. En fait, il n'y a que l'écriture qui est en diamond painting, je crois. Bon, là, il y a les ballons, bon, là, les cadeaux, le gâteau est tout en diamond painting, mais bon, il n'y a pas 36 modèles. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Moi, j'ai pris il y avait 3 modèles, je crois qu'il y en a 4. Donc, j'ai pris les 3 modèles qu'il y avait. Voilà. Donc, la petite voiture, c'est sympa. Et ça, je crois que il doit que en rester beaucoup parce que... Et ça, je l'ai pris en double. Parce que les autres, en fait, j'ai tout pris. Il n'y avait qu'un modèle de chaque. Donc, en fait, le violet et le jaune, je crois qu'il n'y en a plus parce que j'ai pris les 2 derniers de ces modèles-là. Et celui-là, je crois qu'il devait rester qu'une boîte de celui-là en rayon. Alors, en espérant pour vous que... Si vous êtes sur Corny qu'ils en ont remis, je ne sais pas. Alors, bon, bah j'ai craqué. Hein. L'autre fois, j'ai pas voulu les prendre, puis finalement, bah, j'ai craqué sur les blocs de papier de Noël. Comme justement l'inspiration revient pour les calendriers de l'Avent, je me suis dit, bon, bah je prends. Après, bon, je ne veux pas vous les montrer, vous les connaissez certainement. Hein.
ils ont dû passer sur plusieurs hauls. Donc à savoir que moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est les petites découpes pour remettre sur l'uni des fois, pour habiller un peu les pochettes. Voilà, donc j'ai pris celui-ci de luxe. Donc à savoir le prix. Ah oui, je vous ai pas dit le prix des coffrets de cartes. Alors je l'ai mis sur le jaune si ma mémoire est bonne. Oui, 1,89 les kits pour 4 cartes postales. Et ça, donc les blocs de Noël, ils sont passés partout. Hein. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-là, c'est un de mes préférés. Avec les petits. C'est plus dans le thème pâtisserie. Alors pourtant, je suis nulle en cuisine. Mais j'adore les trucs. Petits biscuits, trucs comme ça. Je trouve ça joli. Après, je l'ai revu hier et finalement, bon, je pensais que c'était mon préféré. Finalement, c'est pas forcément mon préféré. Je dirais plutôt que mon préféré, c'est celui avec les bonhommes de neige qui va arriver en dernier. Donc en fait, les blocs, où est-ce que j'ai mis le prix? Ils sont à hop, 1,79 les blocs. Donc c'est des feuilles, donc vous avez 8 feuilles, hein, et puis vous avez plein de stickers. Donc ça c'est bien. Donc moi pour mes calendriers de l'Avent, ça va me servir. Les feuilles. Bon, les feuilles, on sait jamais, tout ce qu'on en est, on sait jamais trop quoi en faire. À moins que je fasse des pochettes, après tout, semi-transparentes. À quoi que, oui, c'est avec du caractère. Bon, à voir. Donc voilà, je vous les passe comme ça vite fait. Vu que vous avez dû les voir X fois. On en est déjà à 22. Et par contre, je vais vous détailler les autres choses que j'ai vues. Donc ça, le dernier qui est mon préféré avec les bonhommes de neige. Donc pareil, hein, le même système. Vous avez plein de stickers, deux feuilles de feuilles et puis des feuilles à l'intérieur cartonnées, enfin feuilles canson quoi, imprimées. Voilà. C'est celui-là mon préféré, je crois. J'aime bien. Hop, tout tombe. J'ai plus de place sur mon bureau. Donc on va mettre ça, hop, là en attendant. Hop, je fais de la place. Je changerai après la vidéo. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est ces blocs-là que j'ai trouvés au rayon papier cadeau. Donc il y a longtemps que je les avais vus. Hein. Il y a longtemps que je me disais, il faudrait que je les prenne, faudrait que je les prenne. Puis je me disais, oh non, je ne vais pas les prendre maintenant. Parce qu'en fait, moi, je les prends dans le but d'avoir le gabarit des... ben, vous voyez, des petites choses à faire. Donc il y avait 3 modèles différents. Donc il y avait ces deux-là et celui-ci. Et franchement, ça ne vaut pas le coup de vous priver parce que celui-ci, c'est mon préféré. Ils sont franchement pas chers. Ils sont à 99 centimes le bloc. À savoir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que les stickers, parce qu'il y a plein de stickers, je vais les utiliser. Mais les gabarits, je vais les garder pour après les refaire avec du papier classique, ne serait-ce que pour Pâques, pour envelopper les chocolats, pour Noël, pour mettre sur une table quand c'est un anniversaire, etc. etc. Donc alors au niveau gabarit, il y en a franchement des super sympas. Il y a la petite pochette là qui est sympa. Bon après, bon, c'est tout simple la pochette, hein. On peut reprendre les mesures et faire des tutos. Il n'y a pas de problème. Une autre pochette à relief à poche. Ça, c'est... Alors, je pensais que c'était plus pour un sac à bouteilles, mais en fait, il n'a pas l'air super large. Bon, la petite boîte. Bon, ça. Une petite boîte de lait. Bof. La maison, ouais, c'est sympa, mais bon, c'est grand. Ça prend, enfin, le bonbon, le cône, bof. Le style pochette portefeuille, ça c'est sympa. Le petit sac aussi est sympa. Donc,
Hop, je vais vous les montrer. Ah, par contre, je vais enlever Bernie pour vous les montrer un par un. Donc ça, vous avez, pour faire ce modèle-là, donc vous avez l'explication. Donc ça, vous avez le gabarit qui est là, qui se détache, hein, il est prédécoupé. Et vous avez la petite fantaisie, enfin les petites décos à mettre dessus, si vous voulez. Enfin non, ça c'est la petite carte qui se glisse dans le gabarit. Et puis bon, bah de la petite déco. Voilà. Hop, là vous avez donc la boîte en relief, comme ceci. Avec les gabarits. Hop. Ok, super sympa. Alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est la fameuse pochette en long. Alors bah, on peut mettre des tables rondes par exemple dedans. C'est vrai que ça peut être sympa, une petite surprise. Hein. Parce que bah, vous voyez que pour une bouteille, c'est pas très large. Après, par contre, garder le gabarit et changer les dimensions pour faire pour un sac à bouteille. Je ferai un tuto pour ça. Donc la petite boîte est sympa aussi. Une petite boîte à lait, enfin, bon, pour mettre des bonbons. Et ce qui est sympa, c'est que c'est recto verso les papiers. Donc là, vous avez le séparateur de bouteilles. Bon, après, peut-être ça peut être sympa pour une déco de table, en anniversaire, ou pour offrir. Hein. C'est vrai que même... alors après, je sais pas au niveau dimension, peut-être, ouais, des canettes de bière, ça peut être sympa peut-être pour offrir des fois. Quoique. Donc ça, c'est la petite maison. Donc, bon, elle n'est pas si grande que ça, finalement, parce que c'est vrai que c'est des formats 4. Là, le bonbon. Ça, c'est le cône. Le cône là. Alors, par contre, les petits stickers sont super mimi, en forme de jouet pour nouveau-né. Donc le petit cône pour offrir des bonbons, ça peut être sympa. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ça, il se ferme pas, c'est pas forcément pratique à emmener. Donc ça, c'est le système portefeuille, pochette portefeuille. On peut y mettre une petite gratouille, une petite carte d'anniversaire, un petit billet. Celle-là peut être sympa à refaire. Je ferai un tuto pour faire pochette surprise. Le petit sac est sympa. Et puis bah, là, vous avez tous les stickers en plus. Voilà. Je crois hein, que ça s'appelle des stickers. Enfin, là, il y a des tags. Enfin, des petites décos en fait à rajouter qui sont prédécoupées et qui sont double face. Donc c'est super. Et là, c'est les autocollants. Donc, et étiquette. Donc tout ça pour 1 euro, même pas. 1 euro moins 1 centime. Bah, ça vaut le coup, hein. Moi je vous le dis. Pour les scrapeuses, gardez le gabarit. Hop, Bernie. Tes moyens. Donc là, donc c'est ce modèle-là. Donc pareil, on retrouve un peu les mêmes. Hein. La petite pochette carte, la pochette en relief, on l'avait déjà. Ça, on l'avait déjà. Donc ça, c'est nouveau. Le vase, on va dire, une sorte de cône à pot de corne. Ça, on avait déjà. Bon, ça, c'est l'équivalent de ça. Hein. Le bonbon, on l'avait déjà. Le cône, on l'avait. Le petit sac, on l'avait. Et ça, genre la boîte à pizza mini, on l'avait pas. Donc, c'est pareil, c'est sympa à faire. Donc, vous voyez, bon, je passe vite fait hein, parce que c'est juste les couleurs qui changent. Donc, vous avez toujours recto verso. Donc, ça, c'est la pochette relief. Là, vous avez, alors, c'est le cône à pot de corne qu'on n'avait pas. Bon, ça peut être sympa pour un anniversaire. Une petite surprise, enfin, des pots de corne si on en fait. Donc, ça, c'est la pochette gâteau d'anniversaire, enfin, biscuit d'anniversaire plutôt.
le petit truc à compartiment. Bon, après c'est plus pour les stickers, je dirais. Ça peut être intéressant. Donc la boîte, on l'a déjà vu, le bonbon. Avec l'arrière, le cône. Vous voyez, c'est prédécoupé. Donc c'est super. Ah, voilà. Donc la petite boîte la mini boîte à pizza, donc qui est pas très grande mais qui est très bien. Même à la rigueur pour offrir entre scrapeuses pour y mettre des petites découpes. Ça peut être sympa. Garder le gabarit et refaire. Je ferai des tutos de toutes ces choses sympas à faire en fait. Je vais reprendre les dimensions et refaire des tutos séparément. Quand j'aurai plus le temps, là je suis plus dans les calendriers de l'avant. Donc le petit sac sympa. Et puis vous avez tous les tags. Pareil, hein, même système que l'autre. Des tags cartonnés. Et ensuite le système d'autocollant. Autocollant étiquette. Autocollant étiquette. Avec des couleurs acidulées, sympa pour le printemps. Voilà. Et le troisième que j'ai trouvé, donc à Pornic, il y avait 3 modèles. Alors ça, il y en avait, hein. Il y en avait pas mal, ce catalogue-là. Alors là, ce qui peut être sympa, donc ça qui est nouveau, la part de gâteau. Bon, ça, on connaît. Ça, on connaît. Le cône, le chapeau. Bon, bof. De nouveau. Et ça, le cône, par contre, à couvercle pour mettre des friandises, ça, c'est sympa aussi. Regardez le gabarit. Donc la petite pochette, hein, comme au début. La pochette relief. Voilà, la part de gâteau. Donc, garder le gabarit. Hop, prendre les mesures. Je vais mettre tout ça sur mon petit pêle-mêle, mon petit carnet. J'ai un, comment on appelle ça, un Memoridex. Donc je note toutes les idées de tutos, les gabarits, etc. Hop, la petite boîte. Le séparateur de bouteilles. Le petit chapeau d'anniversaire. Bon. Bref. Bon, faut pour tous les goûts. Je préfère à la rigueur le papier là, il est plus sympa, j'adore les points. Le bonbon. Le petit cône, mais ce cône sans couvercle. Pas refermable. Et voilà le cône refermable. Alors ça, pareil, le gabarit, je vais le garder précieusement pour refaire. Ça me fait penser au dragées d'autrefois. Les cônes qu'on offrait, les dragées pour les baptêmes, c'était des cônes comme ça. Je me souviens très bien de celui de ma cousine Karine. Mon père était le parrain et c'était des cônes comme ça. Dans les années 80. Ma cousine est de 79. Donc, le baptême, ça devait être en 80. Le petit sac. Il est sympa le petit sac aussi. Et puis bah, là, vous avez des petites glaces. Enfin, des tags et des glaces en dessous. C'est sympa. C'est style plus enfantin, mais c'est mignon comme tout. Ça fait un goûter d'anniversaire sympa. Des petits stickers. Et voilà. Donc tous ces blocs-là, à 1 €, franchement, ça vaut le coup. À chaque fois, je voulais les acheter en me disant ouais, mais je vais m'encombrer, je suis pas inspirée au niveau scrap, donc je le faisais pas. Et voilà. Alors, autrement, j'ai trouvé à Lidl, Lidl de Pornic, je ne sais pas pourquoi c'était là, ça devait être des fins de série parce que ça concerne Pâques. Ils ne devaient plus savoir quoi en faire, donc ils ont entre guillemets soldé. À 3 €, où est-ce que j'ai mis le prix? 3,19 €.
Donc c'est un bloc avec des créas. Donc, vous avez tous les modèles de papier qui sont là. Ils sont très jolis pour Pâques. Et puis, je vous les montre comme ça. Donc là, c'est d'abord les étiquettes qui sont super belles. J'adore les couleurs acidulées comme ça, pastel. J'aime beaucoup. Le petit lapin. Donc il y en a certains, comme celui-là est en relief, les petites feuilles, il y a des petits rappels de relief. Je sais pas réussi à l'ouvrir. Attendez, hop, je commence à être articulé. Les petits poussins, donc les petits lapins encore de l'autre côté. Les pois. Qui aime les pois, les petites bulles. On a des fleurs, des petites coccinelles. Donc c'est du format A4, hein, au grammage, des petites carottes, petits cœurs, petits œufs de Pâques, mimosa, rayures, petite maison, des petits pétales, petites cocottes, Vichy, j'adore le Vichy, une petite barrière, elles sont mignonnes les petites barrières avec les petites fleurs, petites pâquerettes. Voilà. De la fleur, des papillons et des petits tags, étiquettes. Voilà. Donc c'est du format A4, grammage 165 et vous avez 12 planches. Donc ça, je crois qu'il en restait un. Pas sûr qu'il reste grand chose. Un ou deux. Et ça, j'ai pris le dernier, mais alors pareil, c'était le même prix, donc 3,19 et c'est tout un lot en fait. Et là, vous avez les explications en plus pour faire. Que là vous n'avez pas d'explication. Mais bon, après l'inspiration, hein, même les gabarits que je vous ai montré au niveau d'action, bah, vous pouvez les reprendre sur ces feuilles-là. C'est du A4. Donc ça, c'est des petits autocollants mousse en relief. Donc on a papillon, on a fleurs, bon, dans les couleurs pastel de Pâques. Les petites étiquettes, hop là, de Pâques. Là, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, quoi que si, c'est par rapport au modèle. On a une petite feuille avec du foil. Et autrement, on a les feuilles comme ça qui sont... Donc il y a 45 pièces, donc en comptant, je pense, les stickers un par un. Mais quoi qu'il y a pas mal de feuilles. Donc les feuilles sont un peu plus épaisses. Je ne sais pas s'ils parlent du grammage. J'en suis à 38 de vidéos. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les explications en fait de tout les idées à faire avec. Donc, je ne vais pas vous détailler. Donc vous avez des feuilles. Donc les feuilles, on va essayer. Hop. Je commence à avoir un torticolis à me mettre sur le côté comme ça. Donc par contre, ces feuilles blanches derrière ne sont pas recto verso, celles-ci. Donc Vichy, petite fleur, petit pois, 14. Et après vous avez de l'uni, alors qui sont beaucoup moins épaisses par contre. Donc ça peut être bien aussi pour faire des découpes hein, dedans. Donc vous avez du rouge, vous avez du orange. D'ailleurs le rouge, je vais peut-être le mettre de côté pour Noël. Vous avez du vert. Bon après, hein, vous avez toutes sortes de couleurs. Hein. Vous avez un autre jaune. Vous avez différents verts. Là il y en a deux. Hein. Bon, c'est des feuilles, hein, je ne sais pas. Hein. Passer là, c'est un glinglin, on va dire. C'est des feuilles unies, vous avez différents roses. Voilà. Vous avez du beige, vous avez du blanc. Non, c'est si vous avez du blanc. Et après, vous avez
feuille cartonnée en relief, là, je sais plus comment on dit, strié. Voilà. Vous l'avez en craft, hein, deux fois le feuillant en craft et une couleur blanche. Voilà. Donc ça c'est les explications, enfin pas les explications mais la provenance. Et ce qui est sympa, intéressant, vous avez les gabarits pour faire vos créas. Donc ça c'est super sympa. Pareil, je reprendrai les dimensions pour vous faire des tutos. Si vous voulez faire par exemple la boîte, celle-ci elle est sympa comme boîte. Et puis vous avez deux fois des gabarits. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est pour faire le panier. Si on voit grand chose. Ça c'est pour faire le panier. Puis ça je sais plus. Vous avez une petite carte. Vous avez en fait tous les détails, ce que je vous montrais qui est là. Donc ça va être sympa. Je ferai que je fasse un tuto là-dessus. La couronne, une couronne de Pâques, ça peut être bien aussi. C'est une enveloppe en fait l'autre. Donc une enveloppe pour mettre la petite carte en relief, pas en relief mais ajourée. Et vous avez le panier, le petit panier qui est sympa à faire. Voilà. Bon, bah, je vous fais plein de big bibis. Et puis, parce qu'on en est déjà à 40 minutes, ça fait long pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous. Bibis. À bientôt.